une ville un peu germanophone, comme Munich. Je sais qu'il y a beaucoup de ponts, donc c'était aussi pour ça que je voyais que c'est une très belle ville. J'imagine comme les villes au début du XXe siècle. Moi, je sais qu'il y a des tramways, j'imagine une ville comme Amsterdam avec des tramways qui passent. Les voitures, j'imagine des vieilles voitures comme celles qu'on avait vues quand le mur de Berlin est tombé. Je m'imagine que les Hongrois sont assez catholiques, voire religieux, peut-être même orthodoxes, je sais pas. Je sais pas s'il y a une grosse communauté. Enfin si, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal de juifs et en Hongrie, ils se trouvent tous à Budapest maintenant. Mais je suis pas sûre qu'ils soient très pratiquants. Étant donné la Shoah, puis le communisme, ils doivent avoir perdu leurs habitudes. La manière dont vivent les femmes hongroises, j'en ai pas entendu parler, d'ailleurs je suis assez curieuse de savoir. Je pense déjà qu'il doit y avoir une très grande différence entre les femmes de l'âge de mes parents, par exemple, qui ont vécu le communisme, et celles qui ont mon âge et qui l'ont vécu ou très peu étant petites et qui s'en rappellent pas très bien. Et il doit y avoir un clivage en fait entre l'arrivée de tout ce qui est culture de l'Ouest. Donc ça a dû changer dans les mentalités des filles. Bienvenue en Hongrie, à Budapest, capitale. Ici on trouve énormément de religions, surtout le catholicisme qui est prédominant, mais aussi des temples protestants. Et ici on se trouve en fait au début de l'ancien ghetto juif. Derrière moi se trouve la grande synagogue, qui est la plus grande synagogue d'Europe. Et dans le monde, c'est la deuxième plus grande synagogue après celle de New York. Il y a 400 000 juifs qui ont été déportés ici en Hongrie. Et il y a un mémorial à l'intérieur qui est l'arbre de vie avec les fleurs, en fait, les feuilles de l'arbre où il y a écrit les noms des déportés. Actuellement à Budapest, il reste 2000 juifs à peu près qui sont essentiellement à Budapest, enfin seulement à Budapest, parce qu'avant on pouvait les trouver dans toutes les plus grandes villes de Hongrie. Maintenant ils sont seulement à Budapest. On peut dire qu'il y a une dizaine de synagogues à Budapest et qu'elles sont très désertées parce que les gens pratiquent plus beaucoup la religion, parce que pendant le communisme c'était interdit, parce que peut-être ils ont été dégoûtés, ils ont peut-être encore un peu peur. Et on peut dire que par rapport aux autres pays de l'Est, par exemple Pologne où il n'y a plus du tout de juifs, et c'était là où il y avait plus de juifs dans les pays de l'Est, les gens sont revenus en Hongrie, certaines familles, parce que je pense que c'est moins antisémite à mon avis que la Pologne, même après la guerre et même pendant le communisme. Après la synagogue, vous avez Calvinter. Alors ici, nous nous trouvons à Calvinter, qui est un quartier central de Budapest, très agréable pour prendre un café, mais qui est également le signe de la présence protestante. Donc derrière nous, vous pouvez voir la Calvin Church, donc le temple protestant. Donc les protestants sont le nombre de catholiques en fait de l'église représente 30%. On a 70% de catholiques et environ 100 000 juifs à Budapest en Hongrie. Les gens ici, sur leur mode de vie, je pense qu'ils sont beaucoup plus relax qu'à Paris, par exemple. Ils sont, à mon avis, ils prennent plus le temps de vivre. Ils sortent tôt du boulot, apparemment. Enfin, ils commencent très tôt, à mon avis, plus tôt qu'en France. Ça doit commencer vers 8 h quand même, le bureau, mais ils sortent plus tôt. Et donc peut-être qu'après, ils ont des activités, je ne sais pas lesquelles. Je sais en tout cas que chez les hommes, il y en a beaucoup qui font du water polo. J'ai remarqué parce que je connais des jeunes qui travaillent qui ont 27-28 ans, ils font beaucoup de water polo. Puis il y a les fameux monsieur qui jouent aux échecs dans l'eau. Enfin, c'est pas qu'une photo, c'est vraiment vrai, quoi. Ils sont vraiment là, ils jouent aux échecs. Ils posent en fait un papier avec l'échiquier dessiné, puis ils jouent aux échecs, quoi. C'est vraiment une institution, ils sont là pour se reposer. Alors les bains, ouais, c'est une véritable institution à Budapest. Parce qu'il y a une source naturelle d'eau chaude à certains endroits de Budapest, notamment à Széchenyi, derrière la place des Héros. Donc là, il y a des bains extérieurs et intérieurs. Donc c'est un cadre vraiment magnifique.